Bonjour, vous allez bien? On est le 4 avril 2024 et c'est notre traversée dans le désert. Je vous emmène à venir explorer, à venir traverser ce désert avec Moïse et le peuple de Dieu sorti d'Égypte. Ils vont vivre des choses très difficiles: l'amertume, la colère, la honte, les représailles, les attaques, la jalousie, face à certaines difficultés incompris parce que Dieu avait donné des promesses qui les amèneraient vers les lieux de bénédiction, là où que le lait et le miel coulent, là où que l'abondance. Mais il fallait qu'ils passent par ce désert pour se rendre là. Mais en cause de leur cœur plus tortueux que tout, à cause de leur cœur charnel, égoïste, hypocrite, ils ont pensé rien qu'à eux. Pourtant, Dieu les avait sortis et délivrés de l'Égypte, de la souffrance, de la misère, pour les ramener à l'origine avant que le péché entre. Adam et Ève demeuraient dans le paradis. Le péché est venu, la porte s'est fermée, il y a eu une fracture. Mais on a, au cours de ces enseignements, au cours de ces partages d'exploration, ça nous a emmenés à la croix, là où que les fondements ont été brisés, là où que les fondements ont été arrachés, là où que les tremblements de terre a tout arraché, enlevé. Rappelez-vous la mer Rouge. Ils ont traversé la mer Rouge à sec. Il n'y a pas un homme qui peut faire ça sur cette terre, il y a juste Dieu qui peut faire ça. Il a ouvert la mer Rouge à sec par Moïse et Aaron. Et rendu de l'autre côté, ils les ont tous engloutis, tellement engloutis, écrasés, qui ont même été enterrés dans la terre à travers cette traversée. Donc, ils sont morts, inexistants. Mais malheureusement, le renouvellement des pensées est encore là. Malheureusement, certains l'Égypte n'a pas, qui ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte ne les a pas quittés. Rappelez-vous mon témoignage. Je suis sorti de l'Égypte et l'Égypte a quitté. Je suis dans des temps de restauration, d'être fortifié, d'être préparé, mais l'Égypte a quitté. À travers ces déserts, on nous allons apprendre aujourd'hui à nous examiner et à dire comment j'agis, de quel esprit je suis animé face à l'adversité, face à la peur, face à au doute, face à la honte, face à l'épreuve, à l'opposition. Comment j'agis? Comment je vois ces choses à travers mes propres craintes et mes états d'âme de ce que j'étais avant, ou si je regarde à celui qui m'a délivré de l'Égypte pour le louer et le remercier. Aujourd'hui, ce que j'ai à cœur de vous dire, c'est de vraiment examiner et de tout laisser dans ces eaux de la mer Rouge, au pied de la croix, de donner totalement tout notre cœur. Et ceux qui ne l'ont pas fait, je prie le Seigneur qui enlève le cœur de pierre pour donner un cœur de chair et un esprit nouveau. C'est aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu vous parle sur ces eaux de Meribah. Il vous parle. Nous avons de l'amertume, nous avons récolté de la peur, des mauvais héritages. Est-ce qu'on veut traverser, essayer de traverser jusqu'à la Terre sainte? On ne pourra pas arriver. Il faut être à l'image de Christ. Il faut briser ces fausses images. Il faut renverser ces choses. C'est vraiment important. Donc aujourd'hui, c'est la marche de la sanctification. N'oubliez pas, choisi de Dieu, aimé de Dieu, mais aussi préparé pour un but précis. Seigneur, je te remets ce temps merveilleux que tu as alloué encore aujourd'hui sur ce portail, la mosaïque des éclaireuses, une armée qui se lève au service de l'Éternel sur ce direct et les replis. Je te prie de commencer à préparer les cœurs, Seigneur, pour qu'ils commencent à s'examiner, qu'ils commencent à se regarder et à se poser la question, comment j'agis face à ceci? Bon, rappelez-vous Adam et Ève. Ève a écouté le serpent qui représente le menteur. Et quand que Dieu les a vus, il était caché derrière un arbre
caché avec une vigne, grande feuille de vigne. Il dit: «Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous cachez-vous?» Dans le fond, il savait pourquoi, mais il voulait les emmener à la repentance, il voulait les emmener à la confession. Et quand le Seigneur a continué cette conversation, il parlait avec eux. Elle a dit: «C'est à la faute du serpent», lui il a dit: «C'est à la faute de Ève, la femme que tu m'as donnée». Il était responsable de dire oui ou non de son côté, comme aujourd'hui nous sommes responsables de notre décision. C'est pas la faute du voisin, c'est nous avec Dieu. Que le Seigneur vienne mettre cette lumière qui sépare la lumière d'avec les ténèbres et qui vienne agir dans nos cœurs maintenant. Viens prendre le contrôle, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle. Au nom de Jésus, je vous couvre du sang de l'agneau maintenant. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Ô Dieu créateur, là au départ, bien avant le début des temps. Et sans point de repère, au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. Et quand tu pars, 100 milliards de galaxies voient le jour. Et les planètes sont façonnées par ton souffle. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Chaque étoile qui brille témoignant de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. Ô Dieu de promesses, ta parole est vraie, aucun mot n'est vide ou futile. Et quand tu l'ordonnes, la nature et la science s'alignent au son de ta voix. Et quand tu parles, 100 milliards de créatures prennent vie. En évolution vers tout ce que tu dis. Si elle parle de ta nature, j'en parlerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit. Les couleurs du ciel, une œuvre de ta grâce. Si la création te suit, je te suivrai. Je te suivrai. Je suivrai. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Si les montagnes s'inclinent, je m'inclinerai. Et si les mers t'exaltent, je t'exalterai. Car si tout sur terre existe pour te louer, je te louerai. Si les vents suivent ta direction, je suivrai.
vaincu pour mon cœur, malgré mes échecs, mon orgueil. Et sur cette colline, la lumière du monde t'est laissée à l'obscurité. Et quand tu pars, mais 100 milliards d'échecs disparaissent, car tu as échangé ta vie pour la mienne. Par ta victoire, oh, ton beau, j'ai la victoire. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Je me tisse dans le chef-d'œuvre de ton amour. Si tu as tout donné, je veux tout donner. Je vois ton cœur sous une milliard de facettes. Chacune âme, enfant, si précieux à tes yeux. Si tu as choisi d'aimer, je veux aimer comme tu le referais 100 milliards de fois. Mais qui pourrait mesurer ton grand amour? Car même pour un seul, tu aurais tout donné. Oui, il nous a tout donné. Nous avons 1000 raisons de lui dire merci, mais on critique sur les choses de cette terre, alors que nous avons vraiment la responsabilité de demander des directions au Seigneur, de voir avec lui qu'est-ce qu'il veut faire à travers ceci, quelles sont ses intentions. C'est lui qui nous a formés de le vendre notre-même. Il connaît les projets qu'elle a formés pour nous. Pourquoi toujours se chamoyer puis se battre pour arriver à quelque chose, alors que c'est le Seigneur qui nous a construit, qui nous a tissés, un peu comme un concessionnaire. Il y a celui qui a fait le plan du véhicule, que ce soit la Ferrari ou la Lamborghini ou autre véhicule. OK? Il a fait un plan et ensuite, après son plan, il l'a emmené à ceux qui pouvaient construire le plan tel quel. Il y a peut-être eu des rectifications en cours de route parce qu'il faut ajuster. C'était la première fois qu'il faisait la Lamborghini. Puis ils ont passé à des portes qui ouvraient d'une certaine façon. Ils ont voulu faire vraiment la représentation de l'image totale excusez, le téléphone a sonné, ça me distrait, de la représentation, la copie parfaite de la Lamborghini. Et le Seigneur, ce qu'il fait, il nous a fait déjà à son image. De l'intérieur, et nous sommes nés. Mais à cause du péché d'Adam et Ève, ça a venu comme démolir, défaire l'image que nous étions à l'image de Christ. On parle spirituellement parlant. Et à cause de ça, mais dans la traversée de la sortie de l'Égypte, il nous amène vraiment à marcher vers la sainteté. Donc, nous pouvons dire, comme il dit ici dans de vraiment remercier le Seigneur en tout temps, en tout temps, en tout temps. C'est de vraiment dire par des hymnes, par des louanges, que nous dit ici le Seigneur dans Éphésiens 5, 19 à 21. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, toujours au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettez les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ça ne veut pas dire d'avoir peur de Christ. Nous aime, mais dans la crainte de ne pas vouloir le déplaire, avec une révérentielle. Pour ça qu'il dit chanter au nom de Christ devant Dieu.
Jésus a un cœur pur. Il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de mauvais. Il a détruit les œuvres du diable à la croix. On se rappelle hier les cantiques de Marie, la sœur à Moïse. Ils ont sorti, Marie la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main les tambourins, et toutes les femmes vinrent après elle avec les tambourins en dansant et en chantant. Répondait aux enfants d'Israël: Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Ils sont dans cette délivrance merveilleuse de cette traversée. Mais là, ils sont face vers les eaux amères. Et tout d'un coup, ils n'ouvrent plus l'Éternel. Ils ont déjà oublié que Dieu les a sortis de l'Égypte. Ils ont déjà oublié que Dieu a ouvert la mer Rouge et qu'on peut traverser en sec. Ils savent qu'aucun homme ne peut faire ceci. Aucun homme ne peut ouvrir la mer Rouge. C'est un exploit qui vient seulement de Dieu. Ils ont vu des exploits, ils ont vu les fléaux, ils ont tout vu. Puis Dieu les a gardés intacts à travers tout ceci. Mais lorsque nous sommes face devant l'adversité, face devant l'épreuve, la difficulté ou l'égoïsme, au lieu de remercier le Seigneur, mais parce qu'il était devant les eaux amères, parce que là, il n'y avait pas d'eau à boire, ils sont mis à critiquer Moïse. Et ainsi de suite, à travers cette traversée, on voit les caractères devant l'épreuve se révéler. Qu'est-ce qu'on révèle devant l'épreuve, devant l'adversité? Qu'est-ce qu'on révèle? La gloire de Dieu, la louange ou la plainte? Pensez à Adam et Ève, j'en ai parlé tantôt. Pensez à Adam et Ève. C'est la faute du serpent. C'est la faute de la femme que tu m'as donnée. Mais Adam, il était responsable de dire oui ou non. Ève étant responsable de dire oui ou non. Pourquoi ça serait la faute de l'un et de l'autre? Ça ne leur a pas écouté la mauvaise voix, ça ne leur a pas écouté la voix du menteur, ça n'aura pas arrivé. Et si ça ne va pas bien dans la vie, nous avons des responsabilités. Dieu va permettre des déserts dans nos vies pour nous rétablir, pour reprendre la bonne direction dans cette traversée qui nous conduit vers la sa demeure, la sainteté. Et il l'a sorti de l'Égypte, puis il les a promis une vie meilleure. Mais parce qu'il n'avait pas, l'eau était amère, ils sont mis à critiquer. Mais nous aussi, nous avons des choses amères dans notre cœur. Nous aussi, nous avons des représailles, de l'égoïsme, des choses qui ne sont pas du caractère de Jésus-Christ. Puis on traîne ça avec nous. Examinons-nous, sondons notre cœur plus que toute autre chose aujourd'hui. Dieu veut changer ces eaux de marin à des eaux douces, une eau pure. Est-ce que vous le voulez, que vos colères soient changées, qu'ils soient transformées en eau douce et pure par cette paix que Dieu a promis? Approchez-vous. Le Seigneur va encore faire des exploits. Il va encore faire des choses extravagantes. Il nous aime d'un amour éternel. Il nous conserve ses bontés. Vraiment, Dieu est bon. Lorsqu'on le lit dans la continuité de Exode 15 à partir de 22, les eaux amères deviennent buvables. Dépendant des versions, il y en a qui vont dire devenues douces. Imagine, on a des personnes où nous avons des duretés de cœur, des colères, des offenses, de l'amertume. On voit une personne et on n'a pas envie de leur parler. J'ai connu une personne comme ça, mais elle ne voulait pas pardonner à la personne. Elle ne voulait pas. Non, je ne pardonne pas, il m'a fait du mal. Mais il faut pardonner. Pardonne nos offenses comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés, ne pas l'oublier. Et Jésus à la croix qui a été maltraité, il dit pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Que cette grâce vienne sur nous, cette grâce sur grâce vienne sur nous. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge.
Ils prirent la direction du désert de Shur, et après 3 jours de marche dans le désert, ils se trouvèrent point d'eau. Ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Elle était dans un territoire acide, un territoire amer. Les eaux n'étaient pas buvables dans ce coin-là. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: Que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jetait dans l'eau. Le bois peut être la représentation d'un objet que Dieu a choisi pour rendre cette eau amère. Comme il a choisi David, comme il a choisi Moïse, qui a choisi son peuple à suivre, comme il m'a choisi, il a choisi chacun de vous. Je peux être le bâton jeté dans l'eau. Et le bâton est aussi la représentation de notre bon berger. Que le Seigneur puisse intervenir dans ces eaux de Mara aujourd'hui, dans nos vies, dans nos familles, dans les relations, dans les couples, là où il y a des chicanes, là où il y a de l'amertume, là où il y a des représailles qui amènent le divorce, qui amènent la séparation, même des enfants qui s'éloignent, qui ramènent les pères aux enfants et les enfants à leur père ou mère, qui les ramènent au foyer dans une relation restaurée. Vers nous-mêmes aussi, on peut avoir des colères. On peut avoir des vieilles colères encore, puis les personnes ne sont même plus peut-être de ce monde. On peut avoir des colères parce qu'on ne pardonne pas, mais les autres ont complètement oublié le mal qu'ils nous a fait. Et on se fait du mal à nous-mêmes. On a la responsabilité de prendre une décision aujourd'hui, de pardonner et de se pardonner pour boire de cette eau douce. C'est vraiment important. Que Dieu vous touche maintenant, qu'il vous touche. Le peuple murmura contre Moïse. Je le répète, en disant: Que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui dit qu'un bois qu'il jetait dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple les lois de l'ordonnance, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit: Si tu écoutes, écoutez bien, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai pas d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. On a une décision aujourd'hui de s'examiner, de remettre nos rêves, nos projets entre les mains de Dieu et lui demander que ta volonté soit faite. On a besoin d'être réorganisé, réaligné dans la volonté de Dieu. Mais Dieu est juste et bon pour pardonner. Qu'est-ce qui vous rend amer? Qu'est-ce qui vous rend dur envers vous-même ou envers les autres? Qu'est-ce qui vous maltraite? On pourra dire qui vous flagelle vous-même. Comme moi, je m'arrachais la peau pour avoir plus mal que la douleur de mon âme. Moi, je suis une personne qui veut aimer les personnes et être aimée. Mais j'ai l'amour. L'amour venu en personne m'a choisi. L'amour qui est venu en personne vous choisit aujourd'hui. Choisi depuis le début de cette création. Il vous a choisi. Vous avez la décision de le suivre ou de rester dans le mauvais chemin, dans les eaux amères. On va remplacer ça par toutes sortes de choses dans ce monde. Mais ce ne sont pas Dieu. Dieu seul a ouvert la mer Rouge. Dieu seul nous a délivrés des choses sataniques de Pharaon. Il était sous l'emprise de ce crocodile. Mais Jésus, pour finaliser tout ceci, a été crucifié à Golgotha, qui veut dire
Il a écrasé la tête du sommet du Léviathan. Le Léviathan représente le crocodile, les esprits des eaux et toutes ces choses. Il l'a écrasé. Il nous relève. Qu'est-ce que vous décidez aujourd'hui? Seigneur Dieu Tout-Puissant, touche chaque cœur. Touche chaque cœur. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Gloire à Jésus. Cette histoire de Moïse nous amène vraiment à s'examiner, à regarder à nous-mêmes, pas aux voisins, pas à côté. J'aimais beaucoup, j'avais une église que j'allais en Abitibi. Regardez pas vos voisins. Regardez à vous-même. Dieu vous parle aujourd'hui. Dieu est en train de vous parler. Il est en train de vous parler. Il y a des portes bloquées, il y a des portes fermées, il y a des murailles, des duretés de cœur, des choses amères. Il y a un verset qui nous dit, merci Seigneur, gloire à Jésus, de déraciner toutes ces choses amères. De les déraciner, toutes ces choses amères. Je vais aller le chercher, je pensais que... Seigneur, je te remercie. Merci, Seigneur, que tu agis encore dans les cœurs aujourd'hui et que tu es en train de guérir les cœurs, de révéler, Seigneur, ce qui est amer dans nos vies, ce qui en est la source de nos marins, ce qui est la source de nos peurs et de nos doutes. Qu'est-ce qui nous rend amers, qu'est-ce qui rend notre destinée amère, ce qui nous empêche de rentrer. Prenons le temps de s'examiner. Prenons le temps de le faire. Au nom puissant de Jésus. Gloire à Jésus. Merci, Papa. Gloire à toi, Seigneur. Dans Hébreux 12:15, il nous dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et que ce qu'aucune racine d'amertume puisse, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ce qui n'en ni impudique, ni profane, comme Isaïe ou certains de la sortie d'Égypte, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Il y a des personnes, comme à la sortie d'Égypte, les autres voulaient revenir pour les cocombes, ils voulaient, puis se plaignaient tout le temps. Moi. Moïse a risqué sa vie pour les délivrer avec Aaron. Ils ont complètement oublié ça. Pourtant, au début, ils ont cru à Moïse. Ils l'ont suivi. Ils l'ont cru. Ils vont nous délivrer. Puis ils sont vraiment encouragés. Mais sont face à une épreuve. Leur mauvais caractère s'exprime. Face à l'adversité, on voit les eaux amères, les racines d'amertume jaillir. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez, je veille. Le Saint-Esprit veille à travers moi, que personne ne passe à côté de cette grâce, qu'il ne soit privé de cette grâce. Parce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble. Voyez, ça produit du trouble. Ça peut être collatéral. Rappelez-vous, Jonas, il ne voulait pas tout que le Seigneur pardonne à Ninive. Il y avait de l'amertume, il y avait une révolte. Il aurait pu faire vivre le collatéral d'une grande tempête. Poussant des rejetons ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. C'est comme un virus. Ce qu'il en est ni impudique, ni profane, comme Isaïe, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Pour un mets, pour avoir ce que lui voulait. Il a vendu son droit d'aînesse. Et combien de personnes de la tentation ont voulu quelque chose et ont été prêts
d'écouter. Pourtant, Dieu dit, ne soyez pas conformes aux choses de ce monde, mais qui sont conformés aux choses de ce monde. Ils se sont éloignés de Dieu. Ils se sont éloignés de la terre que Dieu les conduisait, la terre promise. Le Canaan à traverser. Ils se sont arrêtés eux-mêmes à cause de leurs mauvaises décisions, à cause de l'état de leur âme. Pourtant, Dieu dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Il demande d'obéir. Oui, Jésus a été à la croix, il a accompli parfaitement la loi. Nous sommes sauvés par grâce, mais ne pas se priver de la grâce. C'est Jésus qu'on parle. C'est Jésus qui est la grâce qui a été envoyée, le don de vie. Est-ce que vous allez vous priver de ça pour garder ces choses de ce monde? Garder nos colères, nos amertumes, nos peurs? Vraiment, est-ce que vous allez vous raconter dessus? Je suis vraiment désolée, le téléphone sonne. Je reviens tout de suite. Désolée. Merci, Seigneur. Vraiment désolée. C'est ma femme de ménage qui arrive plus tôt que d'habitude. J'avais dit 10h30. Vraiment désolée. Fait que si vous voyez que je me lève, c'est pour la recevoir. Pardonnez-moi. C'était pas prévu, mais pas en tout. J'avais vraiment dit 10h30. Donc, pour vraiment regarder à nous-mêmes aujourd'hui, nous allons prendre le temps de s'examiner, de regarder. Je vais même mettre une louange qui s'appelle « Brise-le-moi ». Et c'est vraiment important. Examinez-vous. Brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Brise l'orgueil dans mon cœur qui se lève parmi mes frères, qui m'empêche, oh mon Jésus, d'être leur serviteur. Brise l'égoïsme dans mon cœur qui s'est élevé comme un mur, me rend
rempli du souci du monde qui m'empêche de dire les autres. Ôte la pression de la colère qui me justifie moi-même et m'empêche, oh mon Jésus, d'accomplir ta justice. Si tu veux, oh Seigneur Jésus, gagner une âme à travers moi, rends-moi comme un agneau qui ne réclame pas ce droit. Si je suis ce que je suis, c'est ne que par ta grâce. Aide-moi, je t'en supplie, à élever toujours ton nom. Éloigne, oh Seigneur Jésus, les attractions de ce monde qui me mettent hors de la course. Je me retrouve en arrière. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de vrai en moi. Oh, brise, brise-moi, brise, brise, oh, brise, brise-moi, brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi, brise. Je veux te ressembler, mais brise-moi, brise. L'ennemi de mon âme, c'est moi-même, brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi, brise. Je veux te ressembler, mais brise-moi, brise. Oh oui, le moi, mais brise-le, brise. L'ennemi de mon âme, c'est l'orgueil, brise. L'ennemi de mon âme, c'est l'orgueil, brise. Oh oui, le moi, mais brise-le, brise. Yahweh, le moi, mais brise-le, brise. Je veux te ressembler, mais brise-moi, brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi, brise. La force du péché, c'est moi-même, brise. La force du péché, c'est moi-même, brise, brise. J'ai dû mettre ça en pause. Ma femme de ménage est arrivée. Et j'ai pu faire partir le brise le moi, brise l'orgueil, brise l'égoïsme, brise et qu'on ne se laisse pas tenter sur ces choses de ce monde. Comme c'est à la suite d'Exode 15, on est rendu au verset 27. Ils arrivèrent à Élim où il y avait 12, écoutez bien, 12 sources d'eau et 70 paniers et campèrent là près de l'eau. Il n'a de se plaindre à l'Éternel. Il n'a de se plaindre. Quand on se plaint à Moïse, à quelqu'un que Dieu a mis sur notre route, c'est à Dieu qu'on se plaint. Et là, lui, il a crié à l'Éternel que l'eau était amère. Il a pris le bâton, il l'a jeté dans l'eau. L'eau a été douce, il a pu boire. Mais un petit peu plus loin, il dit 12 sources d'eau. Une pour chaque tribu. Il y a 12 tribus, on va les découvrir à un moment donné. Il y a 12 tribus, puis il y a 20 sources d'eau pour chaque tribu. Et ça ne veut pas dire séparés, hein. Ils sont ensemble. Donc, Dieu est un Dieu d'unité. Il est un Dieu d'assembler, d'être ensemble dans un même corps. Nous sommes les membres d'un seul corps, chacun de nous. OK? Mais spirituellement parlant, ceux qui sont enfants de Dieu sont les membres du corps de Christ et Christ est à la tête, le chef de son Église, le chef de la maison de Dieu, pas une religion, là. Le chef, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est là qu'il dit source d'eau et 70 palmiers, qui est la représentation de la sanctification, les racines dans l'eau, la tête au soleil. Le palmier ne se tient pas là que la terre est sec, ne se tient pas là où il n'y a pas d'eau. Il se tient là où il y a des racines, là où il y a de l'eau. Donc, lorsqu'on voit un palmier,
les racines bien plantées, c'est sûr qu'on va trouver de l'eau pas loin. Parce que ses racines trempent dans l'eau et la tête au soleil. Et je remercie Seigneur comme il a dirigé ça vraiment. Cette histoire qui va m'emmener vraiment, qui m'a fait réaliser comment Joseph, qui avait vu, je vous donne un aperçu sur ce qui va t'emporter demain. Lorsque Joseph était revêtu d'une tunique de couleur choisie par son père. Et il avait quelque chose de différent, Joseph. C'était le fils de sa femme, sa femme, et non la deuxième, mais sa première femme. Et il avait vécu vraiment des peurs et des choses difficiles. Mais à cause de ce que Dieu avait promis, ce qu'il avait mis sur son cœur, il a vu en Joseph quelque chose de spécial. Il a mis ce vêtement de toutes les couleurs qui représentait le ministère, l'appel de ce que Dieu avait déposé. Mais les frères, quand ils ont vu que Joseph t'a choisi, qui était revêtu d'un vêtement de couleur, ils ont devenu jaloux, violents et en colère. Et vous voyez, le Seigneur me tourne autour de ça, qu'il puisse avoir une parole. Et tellement qu'ils ont voulu le tuer. Mais on va en savoir plus demain sur cette histoire. Pourquoi un simple vêtement de couleur qui a été jaloux? Qu'est-ce qui signifiait ce vêtement-là? Qu'est-ce qui représentait pour Joseph, pour le père, mais aussi négativement pour ses frères? Qu'est-ce que le Seigneur veut révéler à travers ce vêtement-là qui a conduit Joseph à faire face à l'opposition, à l'élévation? Je bénis l'Éternel pour ce temps magnifique que nous avons passé aujourd'hui. Et je remercie le Seigneur de toutes les révélations, de tous ces cœurs ouverts au pardon, ouverts pour les choses puissent changer devant Dieu. Et je remercie vraiment pour les bontés de l'Éternel qui sont ici, en ce lieu, aujourd'hui. Je bénis l'Éternel pour chacun de vos vies et je demande à l'Éternel une grâce sur grâce. Pardon, Seigneur, pour l'amertume. Pardon pour l'orgueil et l'égoïsme. Pardon pour la critique et les murmures. Pardon, Seigneur, qu'on a préféré les choses de ce monde, de notre ancienne vie, alors que tu nous as délivrés du mal et de la souffrance, alors que tu nous as délivrés de la peur et, Seigneur, des tourments et des douleurs, des maltraitances et du rejet, alors que tu nous as délivrés, Seigneur, des griffes de ce crocodile d'Égypte qui représente ceci, Pharaon, Seigneur, qui représente ce crocodile, qui vient dévorer nos membres, qui vient dévorer nos vies, nos familles. Et aujourd'hui, Seigneur, tu as fait la paix. Par ta grâce, Seigneur, par ce pardon aujourd'hui que tu nous accordes. Délivre-nous du mal. Que le mal quitte du milieu de nous. Que la maladie quitte du milieu de nous. Tu as dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Je te remercie pour la guérison de l'âme. Je te remercie, Seigneur, d'avoir coupé tous ces liens d'âme qui représentaient l'Égypte pour qu'on puisse être délivré et venir, Seigneur, dans ces endroits de ces 12 sources vives qui représentent chaque tribu, chacun de nous. Merci de rétablir la paix. Merci, Seigneur, de rétablir les sources d'eau vive en nous, comme ce bâton qui a changé ces sources amères en sources d'eau douce. Merci d'ouvrir nos yeux sur ta grandeur, sur ton amour. Je te remercie au nom de Jésus que tu touches maintenant. Que chaque situation représentant l'amertume et la colère, que chaque situation qui représente la jalousie ou un mauvais souvenir, ça le dit souvenir, c'est quelque chose qui ça ne représente pas l'avenir. Ces choses n'est pas notre avenir, n'est pas attaché à notre destinée, qu'elles soient coupées maintenant. Pardonnez à tous ceux qui vous ont fait du mal. Pardonnez à tous ceux qui vous ont détesté, à tous ceux qui ont abusé, à tous ceux qui
qui ont fait de la violence, de l'inceste, viol, adultère, Seigneur, infidélité, cupidité, abus de pouvoir, de rejet, mais aussi, Seigneur, spirituel, émotionnel et, Seigneur, physique. Quel que soit le mal qui a pu être fait en ce jour, dans les jours passés, aujourd'hui, nous demandons pardon. Et Seigneur, nous voulons pardonner à ces personnes. Que de ta bouche que tu as dit, pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font, que ces personnes, Seigneur, reçoivent ce pardon. Et que tous ces bagages soient jetés dans la mer Rouge. Car nous traversons, Seigneur, ces eaux douces maintenant pour s'abreuver. Je te remercie pour la paix. Je te remercie pour ton amour qui surpasse toute connaissance. Il y en a, Seigneur, qui prennent de la drogue. Il y en a qui sont dépendants affectifs, alors que toi, tu as des plans parfaits. Viens combler leur vide aujourd'hui. Viens combler leur manquement. Viens les remplir. Accorde-leur ton esprit. En fait, qu'ils abandonnent leur cruche, tous ces déboires de leur vie. Merci que tu es l'Éternel qui guérit. Au nom de Jésus. Amen et Amen. La suite de tout ceci, Seigneur, je te remercie vraiment. À demain. On se voit à demain au même heure, 9h30. Et ce sera la suite d'aujourd'hui avec la traversée de Joseph. Comment Joseph a été touché. Comment Joseph, Dieu s'en est servi, la face aux oppositions. Le caractère de Joseph qui est aussi le caractère de Jésus-Christ. Nous allons être à la recherche de notre identité en Christ et nous allons travailler sur nous-mêmes et laisser Dieu nous transformer et nous changer. Je vous présente la belle Marie-Christine qui va avoir un temps de partage. Je vous laisse là-dessus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et à bientôt. Tu veux bénir les auditeurs, ma belle? Une parole de bénédiction pour les auditeurs, s'il te plaît. Ouvre ton micro. Ouvre ton micro. Que le Seigneur Jésus vous bénisse richement. Amen, amen, amen. Et on se reprend demain, la suite. Et on remercie le Seigneur parce que le 6 avril, c'est la conférence des femmes. Cette conférence, le tombeau n'a pas pu le retenir et la pierre fut roulée pour nous donner accès au tombeau, là où tout s'est passé. Nous avons des invités formidables. Il y a un petit changement sur les invités, par contre. Il y a encore notre prophétesse Evelyne Gobert qui va être là et moi-même, la visionnaire Evelyne Pelletier. Mais il va y avoir aussi un invité surprise pour des situations qui ont dû changer au cours de route pour notre chante Mélisa. Elle a dû canceller. Elle ne peut pas être là demain. Et moi, je crois à la puissance de mon Dieu qui a déjà trouvé quelqu'un et que nous allons être bénis, bénis. Je vous bénis et à bientôt et je vous aime. Bye bye. Bye bye à chacun de vous.